se régale. C'est mon deuxième bol de la journée, il est 14h. Je me suis réveillé ce matin, j'ai jeûné jusqu'à 10h30. 10h30, donc là j'ai mangé un petit bol. NBA, voilà, j'ai flashé le code QR, mais Walou j'ai gagné. Avec mon petit Latel, là il y a écrit professionnel dessus, je sais pas si c'est un truc pro. J'étais à la Madina gros. Ah putain, c'est professionnel. J'ai acheté 8 € les 12 briques je crois. Je fais comme ça me saoulait gros, je bois du lait à fond la caisse. Il est pas trop sucré celui-là je crois. Pas trop gras surtout. 1,5 g de matière grasse pour 100 ml, 4,8 g pour 100 ml de glucides et 3,2 g de protéines pour 100 ml. Et je l'ai ouvert ce matin la bouteille, je suis déjà à la moitié. Donc j'ai déjà bu 15 g de prot. Plus le musli. Après j'ai mangé mon petit sandwich là, carré frais, pain complet, blanc d'Inde en tranches. Ça régale. Moi j'avais une promo, j'ai payé les 3. Ça veut dire 1500 grammes, 1,5 kg, 6 €. 6,30 € je crois. Le troisième est offert. Donc j'ai pris les 3. Aujourd'hui on va faire pec. Séance pec, dos. Hein? Pec dos. Pec d'eau, c'est bon, nickel. On fera 3-3 je pense. 3 exos pec, 3 exos dos. Ou 4 exos pec, 3 exos dos, on verra. Ou 4-4, on verra. Ouais, faut qu'on fasse aujourd'hui, pas trop de force. J'ai fait, je suis allé m'entraîner hier soir, c'était pas prévu. Je suis allé m'entraîner, j'ai fait deadlift de 20 x 5. J'ai repris ma force un peu, de 30 x 4. Et après j'ai fait bench, j'ai refait 140. Après j'ai fait 4 x 120, 4 x 120. Voilà, la force qui revient. Après c'est parce que je deviens gros aussi. C'est surtout ça, c'est pas que la force elle revient, c'est que je deviens gros. Oh, j'ai mal au crâne. J'ai mal au crâne, ça m'aide. Bon, on vous a pas montré les images avant, mais on a fait de la boxe, on a fait circuit boxe, parce qu'on a fait des sparring. Au début, on a fait un peu de technique. Après, on a fait sparring. En même temps, entre les tours, on se frappait au sac à fond. On refaisait un sparring, du coup, on était 3. Le caméraman Hugo là derrière. Et on frappe fort en plus, ton pied. Et ouais, franchement, c'était cool. C'était cool. Donc là, on est samedi. Je pense que samedi prochain, on refera. Et peut-être qu'on filmera au pire. On filmera de temps en temps. Ça changera un peu le contenu. Et voilà, du coup on a fait ça pendant combien de temps? 1 heure je pense? Ouais, 1 heure. Une bonne heure, après eux ils ont fait un circuit training, je leur ai fait faire un petit circuit pour bien finir. C'est vrai que la caméra tremble un peu, fatigué je pense. Et moi là je fais pec, 3 exos pec, 3 exos dos. Et la semaine elle est finie, du coup ça sera repos. Hier soir je me suis entraîné, je devais pas m'entraîner. Mais vu que je travaille aujourd'hui, du coup je suis dans la salle. J'ai dû faire deadlift et bench. Et je suis content, au deadlift j'ai fait 2,20 x 5, 2,30 x 4 et 140 au bench en single. Donc je suis content, après j'ai fait 4 reps à 120, encore 4 reps à 120 et encore 4 reps à 120 je crois. Et voilà, le poids il monte, les perfs remontent aussi. Là je suis à 75 kg 800 ce matin à jeun. Donc c'est plus le même silo que vous avez vu dans la vidéo juste avant. J'ai repris combien? 67 3, 8 kg presque, 8 kg en 4 semaines. Donc, même pas 4 semaines, en 3 semaines. 3 semaines. 2 semaines. Parce que c'était il y a 10 jours. Ouais, t'as fait une grosse recharge aussi. Ouais, donc voilà. Après, c'est un peu de gras, mais ça va, on a limité la casquette. Quand tu montreras un peu ton physique, ouais, je pense on montrera conditionné et tout, ça va être encore pire, je pense. Allez, let's go. Et ouais, j'ai senti sur le cardio que j'ai pris du poids. Je transpirais de zinzin. Mais le cardio, bon, je pensais que j'allais plus ramasser que ça. Mais la transpi, je transpirais de zinzin. Bah, tu as vu, hein. Ouais. Je transpirais de fou. Et ouais. Et on voit que j'ai grossi avec les joues là. J'ai les joues moins creusées. Ça va encore. Ça va? Ouais. Moi j'ai remarqué sur la vidéo, tu les aimes bien. Ouais, ça va encore. Ouais. C'est bien. Ouais, voilà. Après, je te vois beaucoup donc. Ouais, peut-être t'as pas vu. Les joues. Ouais. Et le ventre, ma ceinture de deadlift, de rock du coup, quand je la serre, il me dit frérot, tu as pris du poids, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. J'ai du mal à la serrer. Ah ouais, j'ai du mal à la serrer de zinzin. Bon, allez, on va le t-shirt. Je crois que je suis un peu pumpé là. Un peu pumpé. Ah, moins strié. Beaucoup moins strié. Ouais, il y a moins de stries, hein. Un peu moins.
Les triceps, je trouve ils ont pris en grosseur. Je me suis rendu compte hier. J'ai pris mon bras. Après le reste. De toute façon, on fera un posing en haut avec les néons. Ça va vraiment être bien. Ça va être bien. Ouais. Ah, il fait 2 séries. La dernière série. Allez, on a 160 à aller chercher au bench. 160 à aller chercher au bench. Bon, du coup, les gars, là, on part sur Smith Machine en incliné. Donc, moi, ce que je fais, c'est sur les bancs comme ça, là, un peu qui sont à Basic Fit et tout. Je crois que c'est Matrix, ouais. Je mets un disque de 10 ici. Comme ça l'incline pas trop. Voilà, je le mets comme ça. Parce que l'inclinaison, soit le banc il est à plat, soit il est trop haut. Et vu que moi j'ai un point fort au niveau des épaules et tout, et des longues clavicules, j'essaye de pas trop l'incliner parce que ça en focus trop les épaules. Donc là c'est parfait, si vous avez des clavicules larges et point fort épaules, vous l'inclinez juste avec un disque de 10, ok? C'est important, pas ça va faire mal aux épaules. Et on est là pour bosser les pecs, pas les épaules. Voilà. Tout rouge. Hulk. Red Hulk. Red Hulk. Mais putain, qu'est-ce que tu rends moins beau quand t'es moins sec? Congestionné, c'est. Tu rends beaucoup moins beau. Hein. Tu rends plus massif, mais. Ouais, après bon. Tracé. Ça va quand même. Pire, hein. On va pas montrer le ventre. On va pas montrer le ventre de Strongman. Oh, j'abuse. J'abuse. C'est vrai que quand t'es habitué à être sec, tu commences à prendre du gras. T'es comme ça. Allez, encore 2 séries, on change d'exo. 3e exo, après, dernier. Et on fait le dos. On fait le dos, on fait le dos. Dernière séance. Allez, dernière série, je donne tout là. Et voilà les gars, je suis en train de dire du coup que là l'objectif c'est plus un objectif physique, bon un petit peu quand même on se maintient, mais c'est surtout de reprendre la force athlétique, reprendre bien, bon je l'avais déjà annoncé sur l'autre vidéo que j'ai sorti avant, mais voilà reprendre la force athlétique à fond, objectif qualification pour les championnats de France en fin d'année, donc en décembre, donc il faudrait que je fasse une compétition fin d'été, comme ça là tout l'été je charbonne, là on est mi-mai. Donc ça va me laisser fin mai, juin, juillet, août à peu près, on verra. Et voilà, objectif minima France. Dans tous les cas, je les ai déjà. Je les ai déjà passés en janvier. Donc ça va, je suis large. Et on fait gonfler le total jusqu'au championnat de France. Hein. Ça serait bien 650. 650, ça ferait les minima monde. Et voilà. On va montrer que on peut faire du body, on peut faire du power, on peut faire même de la boxe, on peut faire même du cardio. Et voilà, et être bon partout, on peut être bon partout. Allez. Et voilà, on ferme un maximum de bouches, comme ça on
On montre à tout le monde que tout est possible. Ok? Allez, go. Pouli pouli. Mais bon, j'arrive mieux à grind, hein. J'arrive plus à encaisser les séances. Ça fait du bien de se sentir en forme et tout, parce que toute l'après-midi j'étais mort, j'étais KO. J'arrivais même pas à parler, j'avais la flemme de parler, j'arrivais même plus à bander. On bipera peut-être, mais... mais ouais. Ouais les gars. Après, il faut ce qu'il faut, hein. Chaque objectif a ses propres sacrifices, hein. Chaque objectif demande un investissement particulier. C'est pour ça qu'on peut pas être non plus à 100% de partout. Il faut chaque chose en son temps. Ok. Moi j'ai fait le body, j'ai un peu délaissé la force. Là je refais de la force, mais on peut quand même être bon partout et un peu se suivre, mais pas forcément à 100%, sauf si on est peut-être dopé. Mais naturellement ça demande beaucoup plus de sacrifices. Donc voilà, on se donne à fond. Et voilà. Je vais être le 74, le 74 powerlifter le plus musclé de France, attention. Attention, hein. Le boss. Celle-là, c'était ma pause, hein. Y'a personne qui rivalisait celle-là, la compète. J'étais content quand je la faisais. Hein? Vous l'avez vu sur la vidéo, je pense. J'aime bien ça. J'aime bien. Alors, Arnold en plus, bien bombé, là. On écrase ce pec-là, vous verrez mieux après. Quand je débâcherai, là, ce sera mieux. Ok? Je me la pète pas, hein. C'est une constatation, attention. Voilà. Putain, moi j'ai pas beaucoup bu tout à l'heure après la boxe, hein. J'avais pas soif, j'ai rien bu. Tu vois, c'est une petite transition du coup, tirage vertical, premier exo pour le dos. Je fais tout le temps ça, soit les tractions, mais là je suis un peu trop lourd, j'ai la flemme. Et même je suis fatigué. Et du coup, tirage vertical, la plupart du temps, toute la prépa de body, j'ai fait ça. Tirage vertical excentrique 3 secondes, comme d'hab, meilleur exercice. Après, on va changer d'exo, on fera la machine qui est là-bas, là, pour le grand dorsal. Et après, on finira par rowing à la barre. Ok? Voilà, les gars. Allez, on y va, let's go. Quand vous tirez, essayez de garder l'alignement de vos poignets et de ne pas le casser. Sinon vous allez engager vos avant-bras beaucoup plus que vos dorsaux. Donc si vous êtes là, quand vous tirez, si vous les cassez, hop, inconsciemment, l'avant-bras qui va s'engager. Donc restez comme ça, alignés. Ok, on casse pas. Et tirez bien vos coudes. Bam, comme s'il y a quelqu'un qui avait un hameçon qui était accroché à vos coudes et qui tirait vers le bas. Ayez toujours cette envie-là de tirer vos coudes en arrière sur les mouvements de dos pour désengager un peu les avant-bras. Si vous n'avez pas de sangle, après si vous avez les sangles et tout, vous n'aurez pas besoin d'y penser. Ok? Donc en body, tout ça, les mecs qui font du body, même moi quand je faisais la prépa de body, j'essayais vraiment de désengager mes avant-bras parce que de base, moi j'aime bien les travailler pour le soulevé de terre, pour le rowing bûcheron, j'aime bien avoir un gros grip. Mais voilà, si c'est vraiment un but hypertrophique, voilà, essayez d'avoir des sangles ou de vraiment bien désengager vos avant-bras. Bon les gars, je sais plus comment ça s'appelle, seated row, du rowing à la machine. Je vais faire en unilatéral pour bien focaliser le grand dorsal. Donc là on n'a pas besoin de déverrouiller l'omoplate. Le mouvement du coup il est tout simple.
Le mouvement c'est, je suis ici, ok, je tire uniquement le bras, ok. L'omoplate elle reste tout le temps pareil, tout le temps au même endroit, crochetée derrière. C'est juste un mouvement de bras et je viens en fait tout simplement faire une légère rotation, ok, du buste sur le côté pour exagérer un peu et tirer le plus bas possible vers la hanche, le coude, ok. C'est là où je vais commencer à venir travailler le grand dorsal tout en bas, ok. C'est généralement un point faible qu'on retrouve chez les athlètes. Donc voilà, tirez le coude vers les hanches. Et toujours pareil, gardez l'alignement du poignet, cassez pas, sinon vous allez engager l'avant-bras. Ok, vous voyez quand je fais ça, l'avant-bras il est engagé. Ok. Vraiment bien. Et faites-le, comme j'ai dit, vous commencez en neutre, vous finissez en supine. Pour engager le grand dorsal, c'est vraiment le supination qui va vous aider à le recruter. Ok. On commence en neutre, ici là, clac, ici bien en bas. Je suis là, clac. Là on a changé, du coup on va pas faire rowing à la barre, on va faire un tirage horizontal. Je vais le faire d'une manière que je pense que vous avez rarement vu, mais qui est bien. C'est un ancien bodybuilder à l'époque qui m'avait montré un vieux. Pascal il s'appelle, je me rappelle. Pascal, je sais plus comment, je peux pas dire son nom quand même. Mais il était bien gainé. Il m'avait montré. Et c'est un rowing qui se rapproche un peu de celui de Arnold Schwarzenegger qu'il faisait à l'époque, mais un peu plus contrôlé quand même. Bah, le moment en gros c'est ça, j'ai pas eu trop de temps de vous l'expliquer parce que je me suis mis dedans direct. Je suis ici, je me laisse emporter par la charge. Ok, je viens, j'ouvre totalement les omoplates, je fais un back extension. Ok, je viens me mettre debout entre guillemets, relever le buste avec les lombaires et en même temps je viens tirer mes coudes en arrière et du coup en fait je vais venir tout simplement travailler les lombaires jusqu'en haut, ok. Donc là lombaire et ensuite je vais venir travailler la chaîne haute, un peu plus haute du dos, donc trapèze inférieur, trapèze inférieur et le grand rond et voilà. Les lombaires aussi un petit peu. Là je fais encore 2 séries. Et on est good. La séance finie, du coup les gars, on va faire un peu un posing là pour check up le physique. Pour que vous voyez un peu les dégâts de l'après-compétition de body. Là je suis à 75 kg, 800 ce matin à jeun. Et là congestionné et tout, on va voir ce que ça va donner. Voilà les gars, fin de séance. Franchement, on a envoyé aujourd'hui, samedi. Gros samedi. Grosse séance boxe. On a tourné, on a fait des sparring pendant au moins 1h30 peut-être. 1h30. Après,
je m'étais dit que dans tous les cas j'allais faire ma séance pec dos, donc on a assumé jusqu'au bout. Et voilà, pas d'excuses. On fait un truc, enfin quand on dit un truc, faut le faire. Même si on fait des trucs qui changent notre routine, il faut garder quand même les objectifs principaux dans le viseur. Et c'est tout droit, et voilà. Voilà, là du coup, fin de séance. On a fait 3 exos, j'ai fait 3 exos pec, 3 exos dos. Dernière séance de la semaine. Là on est samedi, demain repos, dimanche, et lundi on renvoie. On reprend la force. Lundi ça sera bench, juste bench, avec pec ou dos, je sais pas. Ensuite mardi ça sera deadlift, squat. Il faut que je reprenne le squat, j'ai un peu mal au dos, donc le squat je le reprends petit à petit. J'ai mal en haut du dos, il faut que j'aille voir un ostéo. Donc voilà, de toute façon je vous en parlerai sur la prochaine vidéo. Et voilà tout le monde, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo là. Et j'espère qu'elle vous aura motivé. Et voilà, on se dit à la prochaine.